Ah, ma clotte. Aujourd'hui j'ai démonté toute ma board parce qu'on va faire une vidéo où je vous explique comment bien choisir une board, comment bien monter une board. Et en gros voilà, j'ai démonté tout mon setup, on va faire une vidéo où je vais vous expliquer point par point sur tout ça, même ça là. Et ben je vais vous dire les différences de tous les vis et tout pour que vous puissiez bien choisir votre board, pour que vous, dans les commentaires vous marquez ouais merci, fallait votre skateboarding, vous m'avez trop appris à choisir mon setup, moi qui voulais commencer le skate c'est parfait et tout. Donc cette vidéo vous pouvez réagir en commentaire bien sûr, toujours dans le respect d'entre vous. Je répondrai à tous vos commentaires, on parlera de skate. Donc vous pouvez réagir par rapport aux tailles de board que vous aimez, machin. Et sachez que ça sera tout le temps mon avis perso que je vais donner, et non pas une généralité. Je suis pas professionnel de la vente de skate, donc ça se peut qu'il y ait des trucs où je me trompe. Et dans ce cas-là, dites-les moi dans les commentaires si vous y connaissez mieux que WAM. Donc cette vidéo, bien entendu, s'adresse surtout aux débutants, mais si vous êtes confirmé ou même expert, vous pouvez rester et discuter justement avec les gens dans les commentaires. Ensuite, sachez que peu importe le setup que vous choisirez, on raille toujours mieux avec du 5-0. Hein. Oui. Elle porte du 5-0, elle a mis très flip dès la première session. Bref, on va directement passer maintenant à la partie numéro 1. Je vais enlever le grip de cette vilaine planche. Donc pour enlever un grip, première étape, vous devez le chauffer avec un sèche-cheveux. Donc on m'apporte un sèche-cheveux maintenant. Yes. En vrai on va faire ça vite, on va faire un time-lapse et un time-lapse. Donc en fait je vous explique vite fait, vous séchez le bout, comme ça la colle va se décoller. Ensuite avec le cutter vous faites hop, vous prenez un petit bout de grip et ensuite vous tirez, ça va tout seul. Time-lapse maintenant. Quand on pose un grip, il nous faut un grip, un cutter, la planche, et c'est après tout ce qu'on a besoin. Même si je pose pas les grips parfaitement, je vais vous donner des petits conseils pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Et après, on passera à la board. Je vais vous expliquer tous les types de board, comment choisir. Je vais essayer de faire ça rapide, simple, parce que des vidéos, il y en a des milliers sur YouTube. Voilà, allez, let's go, boy. Donc normalement, on va toujours vous demander de nettoyer la board et tout. Moi, j'ai la flemme, donc je le fais pas. Donc quand on pose un grip, on le pose par le milieu, on regarde la longueur, on fait à peu près avec la longueur, ensuite on pose au milieu, tac, et on avance comme ça en enlevant les bulles d'air. Si vous voulez pas vous entailler la peau en enlevant les bulles d'air qui restent, tac, ça se passe avec le dos du grip. Donc là normalement notre planche elle ressemble à ça. Et ensuite on va venir gratter pour faire apparaître les côtés de la board sur le bord du grip. Donc là normalement vous en êtes là, vous avez le patron de votre board en gros dessiné sur le grip, ce qui va vous servir pour l'étape du cutter qui est l'étape la plus importante et la plus difficile. Donc le cutter on prend comme ça, on fait une entaille dans le grip. Toujours par le bas, jamais comme ça, toujours par le bas. Et on ramène à soi. De mouvement le plus fluide possible bien sûr. Donc j'ai trop l'impression d'être un prof. Allez let's go, du coup on découpe. Ceux qui veulent faire tout en un coup, qui sont grave chauds, vous faites tout en un coup. Ceux qui veulent pas tout faire en un coup comme moi, vous faites pas tout en un coup parce que sinon ça risque d'être dégueulasse. Du coup on va comme ma board elle est déjà usée, j'ai un peu galère. Mais après vous pouvez reprendre avec le cutter et faire des petits... des petites retouches. Après tout ce qui est sur le nose tail c'est pas grave parce que de toute façon votre board quand elle atterrit à l'envers le grip se barre. Tac. Et du coup voilà, après le tour est joué. Bon forcément c'est un peu plus dégueulasse sur le tail et le nose parce que c'est plus compliqué et parce que ma board elle est usée. Et voilà. Une fois que vous avez fini, on prend les morceaux de grip qui sont usés, on vient limer le bord. Pour éviter que tout le grip qui est, si vous l'avez un peu mal, si vous avez mal fait l'étape où vous découpez le patron, le grip il est peut-être pas tout à fait bien posé, ça arrive. Maintenant qu'on a posé le grip, je vais commencer à vous parler un peu des tailles de planche, pourquoi on va plutôt privilégier telle taille de planche pour telle pratique du skate. Du coup les tailles de board les plus courantes ça va aller de 7,75 jusqu'à à peu près 8,5, 8,7 je crois, ça monte jusqu'à 8,7. Après on en trouve toujours des plus hautes. Et les plus courantes que vous trouverez en skate shop ça sera du 7,75 au 8,5, 8,7. Donc il faut savoir que plus la board est fine, plus elle va être maniable et plus elle va être légère surtout. Mais ça a aussi des inconvénients, c'est à dire qu'elle sera moins stable. C'est pour ça qu'on privilégie toujours des boards fines pour tout ce qui est street, tout ce qui est park.
et tout ce qui est débutant. Ensuite on va passer taille plutôt intermédiaire, genre 8 à 8,2. C'est pareil, moi je fais du 42, je ride du 8. Après c'est chacun ses préférences, je fais du parc, je fais du street. Du coup 8 à 8,2 pour le parc et pour le street aussi, des gens qui ont des un peu plus grands pieds et de ce que vous préférez aussi bien sûr. Privilégiez 7,75 à 8,1 si vous voulez commencer en parc. Ensuite à 8,2 au-dessus pour le ball et la rampe. Et voilà. Aussi pour la board, vous avez ce qu'on appelle le concave, c'est-à-dire l'incurvation de la board. Ça se dit incurvation? L'incurvation de la board, que ce soit ici ou ici, de toute façon si c'est plus incurvé ici, ça sera forcément plus incurvé ici. C'est ce qu'on appelle un concave low, un concave mid ou un concave high. Si vous êtes petit, prenez un concave low. Si vous êtes grand avec des grandes jambes, comme moi, prenez un concave mid ou high. Après encore une fois, si vous êtes débutant, on s'en fout parce que de toute façon vous sentirez même pas la différence. Là je m'adresse un peu au un peu plus confirmé quoi. C'est parti, maintenant on va mettre les vis et mettre les trucks. Et une fois que vous avez mis les vis, si vous avez des pads comme moi j'ai, mettez-les. Moi j'aime bien parce que ça surélève la board, on a encore plus de pop. Voilà, donc si vous en avez, mettez-les. Sachez par contre que si vous avez des pads, il va vous falloir des vis en 1 pouce. Et non pas en 7 huitièmes il me semble. Donc faites attention à ça aussi quand si vous commandez une board. Si vous commandez des pads, commandez bien des vis en 1 inch, 1 pouce quoi. Si vous n'avez pas de pads, vous pouvez prendre des vis classiques 7 huitièmes. Voilà. Ensuite une fois qu'on a foutu les pads, on va venir mettre les trucks. Les trucks pareil, il en existe deux largeurs si je me trompe pas. Enfin il y en a plus mais les classiques c'est 5 pouces, 5,25. Disons que si vous avez des boards au-dessus de 8,1, privilégiez le 5,25. Donc moi c'est des trucs indépendants. 5,25, jamais eu de problème, mes vis ressortent pas. Donc voilà. Si vous avez des boards très petites et en dessous de 8 ou en dessous de 8,1, tout dépend si vous voulez être plus ou moins stable. Si vous avez des trucs plus petits, votre board sera forcément moins stable, enfin elle aura plus tendance à haute vitesse à godiller un peu. Et à vous de voir si vous voulez avoir des virages courts ou des virages un peu plus longs. On va attaquer le serrage des trucks. En gros vous devez juste savoir que afin de paniquer vos vis, tout simplement, il faut serrer en croix. Ça veut dire qu'on commence par celle-là, 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 celle-là. Et par ici, celle-là, 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 celle-là. Et on serre en croix, pas fort d'un coup, on serre un petit peu et ensuite on finit le tout en croix et on serre bien. Ensuite, une fois qu'on en est là, on n'a plus besoin de la board, on va s'attaquer aux roues et au roulement. Ok, donc on va commencer par les roues. Les roues, t'en auras de différentes largeurs et t'en auras de différentes duretés surtout. Après, t'as vraiment d'autres caractéristiques techniques. Franchement, c'est les principales quoi. Ce que tu dois savoir, c'est que des roues plutôt fines seront pour le street. Toujours le même principe. Hein. Des roues plutôt fines pour le street, des roues plutôt épaisses pour le ball. Je vais pas m'avancer sur le ball, sur la largeur des roues parce que j'y connais vraiment rien. Tout ce que je sais, c'est que moi je fais du street et je fais du parc et je prends du 52 mm, 52, 53 mm. Ça me paraît plutôt pas mal pour le parc, c'est classique et ça fait très bien l'affaire. Voilà, donc pour choisir tes roues, regarde où tu rides le plus, c'est-à-dire si tu rides plus sur du béton qui est un peu granuleux, tout ça, et tendance à prendre des roues plutôt molles. Si tu rides sur du béton qui est bien lisse, bien sans imperfection quoi, tu peux prendre des roues dures. Moi je roule que sur du bon béton, donc j'ai pris du 101A, ça me permet de bien faire des power slides, bien glisser. Pour tout ce qui est flipback, tout ça c'est plutôt utile. Après c'est sûr que si je commence à aller sur du goudron qui est hyper granuleux, et ben ça va se ressentir, genre mon skate va vibrer et puis je vais perdre de la vitesse. Donc là c'est vraiment à toi de voir. Moi donc, comme j'ai dit, je fais que du parc sur du bon goudron. Donc 101A ça me va largement. Ce qui est de la marque, j'ai pris des Bones. Donc Bones ça me paraît être la base pour les roues avec Spitfire, avec Jart aussi, j'ai déjà ridé des Jart pardon. Ça me paraissait être des très bonnes roues. Et les Bones pour l'instant, j'ai rien à redire, ça fait depuis le déconfinement je les ai, donc 2 mois je crois. Et top. Donc ensuite pour ce qui est des roulements. Les roulements, ils ont fait une norme ABEC, donc avec 3, 5, 7 et 9 je crois, je sais plus, ça va jusqu'à 9. Plus la norme ABEC augmente, plus le roulement roule bien quoi, comme ça. Ils ont fait ça pour les machines d'outillage, donc pas vraiment de rapport avec le skate qui exerce pas du tout les mêmes pressions. Moi j'ai pris du ABEC 5, c'est ce que vous trouvez le plus souvent dans les skate shops. Du coup privilégiez la marque plutôt que le ABEC. Du coup une marque spécialisée dans les roulements aura des roulements plus robustes et de meilleure qualité quoi. Moi je suis parti sur des Bones Bearings, donc ABEC 5 c'est ce que vous trouverez le plus souvent dans les skate shops, ils sont vachement abordables, ils sont très très bien. Sinon vous avez les roulements céramiques aussi, qui sont vachement plus fragiles mais qui sont plus efficaces. Voilà, les roulements c'est très court, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus mis à part les ABEC, et encore on peut pas trop se fier à la norme ABEC. On passe maintenant au montage des roulements, donc dans les roues.
ici. Rien de plus simple, petit tips, vous mettez le roulement dans la roue, enfin dans le truck, et ensuite vous appuyez avec la roue. Quand vous avez mis les deux, vous vérifiez que c'est bien similaire en faisant ça. Donc là il n'y a pas de problème, ça roule bien. Tac, donc une fois que c'est fini, ne mettez pas tout de suite les roues dans les trucks. Normalement vous avez eu avec vos trucks des petites lamelles comme ça. Donc je vous conseille de les mettre. Ça évite tout simplement que le roulement vienne taper contre votre truck ou votre boulon, qui fait que ça peut péter le roulement ou ça peut même vous stopper. Donc je vous conseille vraiment de les mettre. Moi j'en ai plein, donc je mets deux à chaque fois, deux au-dessus, deux en bas. Et ça me permet aussi que mes trucks, quand je visse mes boulons, en gros j'ai pas de trucks qui ressortent, donc si je prends des primos, bah ça abîme pas mon pas de vis. Petit truc que j'ai oublié de préciser aussi, quand vous serrez vos roues, laissez toujours un espace, sinon forcément, regardez si je serre trop, ma roue elle tourne pas, donc laissez toujours un espace. Je vais vous montrer, il faut que la roue elle puisse quand même bouger. Là ça me paraît pas mal, écoutez, quand ça fait ce bruit là c'est que c'est ok. Et voilà, vous obtenez votre setup parfait. Donc moi pour moi setup parfait, en gros c'est une board assez haute, assez fine pour les flip tricks, pour tout ça, mais quand même assez stable et assez maniable pour les gaps. Après honnêtement pour les débutants, vous allez vite comprendre ce qui vous va pas, suivant votre style de ride. Vous pouvez adapter votre setup en fonction de ça. Parlez également à toutes les personnes qui galéraient un peu pour choisir leur setup. Moi c'est le but de cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous a aidé. Vous pouvez le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, poser un like. Et à la prochaine.